vieille branche. Alors non, ne vous sentez pas visé, je parle de ce que je suis en train de faire. Voilà, vous allez arriver assez rapidement, si vous suivez mes tutos, à ce genre de résultat. Donc si ça vous donne envie, je vous dis à tout de suite, juste après le générique. Bonjour à tous. Alors je vous parle tout de suite de la peinture où j'ai mis du blanc, du couleur chair, du rouge et du noir. Alors je suis en train de préparer, bonjour à tous, pardon. Alors pour une petite information, nous sommes bientôt 700 sur la chaîne, donc merci aux nouveaux abonnés. Et on va démarrer donc ce petit tuto. Alors petit, mais il y a quand même une vingtaine de minutes. Je vais le partager en deux tutos, parce qu'il y a besoin. Alors, si vous voulez apprendre à faire de l'écorce, une branche comme je vous ai montré tout au début, il vous faut déjà préparer un fond. Donc là, j'ai utilisé une couleur, alors utilisez un marron dans approchant, une terre d'ombre serait le mieux. Essayez de retrouver à peu près la couleur que j'ai utilisée. Ça n'a pas une grande importance, mais démarrer sur une couleur un peu de bois, c'est mieux. Ensuite, alors là, ce n'est pas un glacis que je suis en train de mettre, c'est simplement de l'eau. On va faire un démarrage à l'acrylique. Donc les peintures que je vous ai dit tout à l'heure, donc blanc, couleur un peu rosée, du noir ou de la terre d'ombre naturelle. Alors le mieux, ce serait d'utiliser les deux. Voilà, donc là je pars sur une terre d'ombre. Alors regardez bien, alors là il va vous falloir faire des petits retours arrière pour regarder un petit peu les gestes que je fais. Alors je vous rassure tout de suite, strictement rien de précis. Il faut juste apporter des nuances, des mouvements pour préparer donc le travail de l'écorce. Donc là c'est un cours pour débutants, donc ne vous affolez pas si vous êtes déjà un peu plus avancé dans vos techniques. C'est pour permettre aux personnes d'apprendre à faire de l'écorce, voilà, de comprendre quel est le travail, comment le réaliser. Donc là je fais juste pour l'instant des démonstrations, comment préparer ce travail. Alors, comme je vous le disais, rien de précis. Vous voyez, j'apporte des nuances, je crée des mouvements. Donc c'est à l'acrylique, donc c'est pourquoi j'ai mis de l'eau au départ, voilà, pour que la peinture puisse se diffuser, un petit peu comme de l'aquarelle. Ensuite j'utilise une éponge que j'ai coupée, je viens tapoter et ça va créer donc des petits éléments, des petites aspérités qui seront utiles après, mais vous allez le comprendre. Maintenant je porte des nuances, alors ce fameux couleur chair on va dire, voilà. Donc regardez comment je place les nuances. C'est assez aléatoire, il n'y a pas besoin de... Vous pouvez recopier bien sûr à peu près ce que je fais, mais même si vous ne le placez pas exactement au même endroit, voilà, il n'y a pas d'incidence. Donc il faut comprendre que l'écorce, donc la surface, les nuances qu'il y a en surface, ce sont des nuances comme ça, un petit peu, on va dire, posées différemment. Il n'y a pas une structure vraiment particulière. Si vous regardez bien, vous avez des nuances côte à côte, vous pouvez avoir des couleurs claires, des couleurs foncées. Voilà, c'est assez irrégulier et assez aléatoire. Donc il faut reproduire cette façon de faire en fin de compte. Voilà. Donc je superpose les couches, vous allez voir que je retravaille légèrement, je vais adoucir un petit peu ces nuances. Voilà. Et c'est ce travail qui va vous permettre ensuite d'avoir de la texture sur les écorces. Voilà. Mais vous allez le comprendre encore une fois par ce qui va être fait par la suite. L'important pour moi, c'est de vous montrer que avec des effets simples, vous voyez, une éponge, 2-3 couleurs, on arrive à avoir quelque chose d'assez alors réaliste tout de même, mais ça c'est à force de travailler. Et l'important surtout de travailler au démarrage à l'acrylique. Alors je travaille à l'acrylique pour placer les fonds, et ensuite je viens retravailler à l'huile.
Si vous ne travaillez pas l'huile, pas de souci, vous pouvez faire la même chose à l'acrylique. Rajoutez juste peut-être dans la deuxième étape un retardant, voilà, pour vous permettre de retravailler un petit peu la peinture. Donc j'ai fait des séparations pour vous montrer différentes possibilités. Parce que des écorces, il y a plusieurs essences d'arbres, donc vous n'avez pas forcément les mêmes structures de départ. Et je vais vous montrer donc différentes possibilités. Des choses très simples et des choses un petit peu plus compliquées, on va dire. Alors c'est pas le terme exact, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc suivez simplement les gestes que je fais, n'hésitez pas à faire des retours arrière, regardez déjà une première fois la vidéo, revenez tranquillement sur le démarrage. Voilà, vous voyez tous ces gestes là que je fais, c'est simplement pour créer de la texture. L'avantage de travailler avec un acrylique très dilué, ben ça vous permet de retravailler dans le frais et de créer donc des mouvements. Comme pour la première partie, j'apporte ici des nuances. Alors là, j'ai travaillé en mélangeant une pointe de rouge, une pointe de blanc. Vous pouvez rajouter un petit peu de cette fameuse couleur chair. Voilà. Là, le but, c'est la première étape hein, pour réaliser une écorce. Il n'y a pas forcément des arbres avec de l'écorce très épaisse. Hein. Vous allez le voir, je vais en faire un assez léger. Mais l'important, surtout, c'est de déjà identifier les couleurs de base de l'écorce de l'arbre que vous voulez faire et de les placer tout de suite donc, sur votre modèle, on va dire. Donc vous dessinez les contours, ça vous le verrez dans la deuxième partie de la vidéo, et ensuite vous venez travailler donc la texture en elle-même. Toujours ce petit coup d'éponge, c'est bien parce que ça apporte... vous pouvez le faire à l'éponge, mais vous pouvez le faire également au chiffon. Là je préfère l'éponge parce que c'est quelque chose d'un peu plus fin, et ça crée des petites particules voilà, qui sont assez intéressantes. Donc vous voyez déjà qu'entre les deux modèles, on a une structure qui est différente, hein, à gauche et à droite. Donc on change la structure et on change également les nuances. Pour cet exercice, donc séparez-vous, voilà, prenez une planche comme ça, moi je l'ai pris sur, j'ai fait sur du médium, hein, voilà, préparez-vous une petite planche et faites-vous plusieurs séparations, j'en ai fait 4, vous pouvez en faire plus, vous pouvez en faire un peu moins si vous voulez. 4 c'est bien parce que bon, pour la démonstration je vous montre les possibilités. Là vous voyez que sur la troisième partie je pars sur une couleur plus foncée, donc là j'utilise uniquement de la terre d'ombre naturelle. Et vous voyez qu'avec le pinceau, voilà, je crée simplement, en faisant des allers-retours comme ça, je crée des nuances. Ça se fait tout seul. Donc essayez bien d'observer surtout l'essence de l'arbre que vous voulez faire. On se doute bien, si c'est un boulot, les couleurs vont être beaucoup plus claires. Hein. On a du blanc, du gris. Si vous voulez faire un sapin, vous allez avoir des nuances un peu plus rougeâtres. Voilà, donc ça c'est important à déterminer au démarrage. Et regardez les mouvements de pinceau que je suis en train de faire. Je le pose et je tourne en même temps le pinceau. Vous voyez les mouvements que c'est en train de créer. Ça vous plaît pas, vous repassez dessus, vous recommencez, vous créez d'autres mouvements. Voilà, il faut vraiment, là c'est à vous de faire ce travail, hein, il faut vraiment observer le mouvement qu'il y a sur l'essence de bois que vous voulez faire. Un peu plié, on voit des écorces qui sont très profondes, très creusées. Le bouleau par exemple, le tilleul, il y a des essences d'arbres comme ça où l'écorce est assez fine. Le bouleau principalement. L'eucalyptus également, c'est un petit peu différent, on a l'écorce qui s'écaille. Voilà, donc ça, il faut donc faire un travail d'observation, faites des recherches. Voilà, donc là je vais partir surtout sur des écorces un peu travaillées. Une seule ne sera pas trop développée, donc on va faire une écorce lisse. Donc là on a juste besoin de faire des mouvements. Et la première que je vais retravailler là dans un instant, donc ça va être une écorce de sapin. Voilà, ça permet déjà d'apporter une écorce avec de la structure. Et vous allez voir, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Hein.
Remarquez la différence entre la première réalisation que j'ai fait, donc regardez un petit peu, refaites un retour arrière, regardez comment j'ai fait, et celle que je suis en train de faire. Vous voyez que je retravaille beaucoup. Hein, j'ai apporté des teintes, je viens retravailler dessus. Alors c'est important, alors il faut que ça vous plaise, c'est une chose, mais il faut surtout que ça soit ressemblant à l'écorce de départ. Donc volontairement, je ne vous ai pas mis de photos de l'écorce que je fais. Là, c'est vraiment une démonstration de base pour vous permettre de comprendre la technique. Voilà, donc la dernière partie, où là j'ai mélangé terre d'ombre naturelle et un peu de blanc. Donc je vais travailler ces différentes essences de bois pour vous montrer les possibilités. Et après, donc c'est une question d'entraînement. Hein. Donc entraînez-vous, prenez des modèles comme ça que vous pouvez effacer après. Et ça vous permet donc de travailler voilà, l'écorce. Une fois que vous avez quelque chose qui vous convient, que c'est ressemblant à l'écorce que vous voulez travailler, donc on passera à la deuxième vidéo dans quelques temps pour vous permettre de réaliser. Alors vous allez voir une technique d'ailleurs différente, c'est-à-dire que là je fais vraiment tout en peinture et vous allez voir qu'on peut travailler différemment, notamment en glacis, ce que je vous montrerai dans la deuxième partie, donc la deuxième vidéo. Alors, je vous parlais qu'on pouvait également faire au chiffon. Voilà, donc j'ai mis 2 nuances. Et maintenant, j'ai froissé le chiffon et je viens créer des petits mouvements dessus. Et voici le résultat. Voilà, donc on a bien 4 panneaux avec des nuances différentes et des effets différents. Donc ça, c'est les nuances qu'il y a donc sur la surface de l'écorce. Maintenant, il va falloir apporter du volume à tout ça. Donc c'est parti. N'oubliez pas de laisser sécher, ça va assez vite. Hein. Vous pouvez utiliser également un sèche-cheveux hein, pour accélérer un petit peu le processus. Et maintenant, je viens travailler donc en glacis. Alors glacis à l'huile, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos. J'en parle très fréquemment dès que j'utilise de l'huile. Voilà, donc on travaille avec un glacis à l'huile. Et je viens avec un pinceau fin à poil long. Et regardez bien le mouvement que je fais. Donc une fois qu'on a mis la nuance, donc là j'utilise le glacis plus de la terre d'ombre naturelle, je pose la pointe du pinceau et je viens écraser. Voilà. Et je vais créer donc des mouvements. Vous allez comprendre assez rapidement à quoi ils vont servir. Alors, ce qui est important de voir, c'est que je travaille en quinconce. Donc vous allez voir que là, je fais appuyer, je relève quand j'arrive sur une pointe. Alors vous allez voir sur le prochain geste, le but est de former un petit peu comme des cailloux. Voilà, donc là j'appuie, je relève quand j'arrive sur une pointe. Donc on travaille avec la pointe du pinceau et ensuite on appuie, donc ça fait un petit peu plus large. Donc je reprends, j'appuie, je relève, j'appuie, je relève, voilà. Et il faut travailler en quinconce pour que ça forme, voilà, ces fameux, on va appeler ça des cailloux, hein, c'est pas des cailloux, c'est les futures écorces en fin de compte. Donc les parties sombres, ça va être les parties creuses, et les parties qui sont en train de se former, où on garde la texture qu'on a créée en dessous, en fin de compte, eh bien c'est l'écorce que l'on va retravailler par la suite. Alors là, n'hésitez pas, arrêtez la vidéo, regardez bien ces mouvements, faites encore une fois un retour arrière, regardez déjà une première fois, entraînez-vous peut-être sur un panneau à côté. Alors sachez une chose, hein, quand on travaille au glacis comme ça, vous prenez un chiffon, ça ne vous convient pas, vous essuyez, il n'y a aucun problème, et vous pouvez retravailler de nouveau dessus. Voilà, alors ce geste est vraiment très très important parce que ça va vous simplifier la vie. C'est un geste à connaître et ça vous permet donc de former ces fameuses écorces assez rapidement. Vous voyez bien qu'il y a comme un filet de peinture, ensuite j'appuie, donc ça écrase et ça fait une forme un peu plus grande, et je reprends ainsi de suite.
Voilà. Ça permet de faire des mouvements un petit peu aléatoires. Vous voyez que la taille des écorces n'est pas la même partout. Et regardez bien sur un sapin par exemple, voilà, les écorces ne sont pas régulières à 100%, hein. Il y a des formes assez différentes. Et la taille également est différente donc, tout au long du tronc. Alors la seule chose à savoir si vous reproduisez ça pour faire une branche, comme je vous ai montré tout au début, c'est que plus la branche est fine, plus l'écorce est également est de taille réduite. Une fois que vous avez fait ça, alors il va falloir marquer donc la partie qui est plus profonde. Donc on va travailler avec de la terre d'ombre naturelle, pas trop délayée. Et là, alors c'est une partie qui est importante, il faut déterminer où est l'ombre et où est la lumière. Donc je vais vous le montrer par des flèches. Donc la lumière, je la fais assez souvent venir d'en haut à gauche, et donc l'ombre automatiquement est en bas à droite. Donc on marque les ombres en premier. Donc toutes ces fameuses écailles qui ont été formées, on vient les souligner juste en dessous pour symboliser l'ombre avec de la terre d'ombre naturelle. Donc regardez bien, hein, je viens juste légèrement souligner. Voilà. Donc on va créer une écorce qui se soulève. Et remarquez bien le sapin, vous avez des écorces qui se soulèvent après qui s'écaillent, hein, généralement par tranche. Voilà. Et donc toutes les parties claires en fin de compte qui forment ce que j'ai appelé des cailloux, mais qui sont les écorces, on ne doit pas y toucher, pas trop y toucher. Et par contre toutes les parties qui sont entre, donc les parties les plus sombres, couleur terre d'ombre naturelle, donc on va les creuser davantage. Donc là j'utilise de la terre d'ombre naturelle pour marquer l'ombre de chaque écorce. Donc je vais accélérer un petit peu hein, parce que le travail est le même. Hein. Sur chaque écorce, vous allez faire la même chose. Donc je vous laisse une partie hein, tranquille. Voilà. Je ne le fais pas l'accélérer pour vraiment que vous compreniez où placer ces fameuses ombres. Voilà, j'ai zoomé un petit peu dessus. Je vais passer à l'accélérer parce que ce travail est le même tout le long. N'hésitez pas à bien regarder mon geste et donc la façon de procéder. Vous faites ce travail partout. Et après, donc, l'étape suivante, vous allez voir qu'il va mettre en valeur tout ce travail. Alors, deuxième partie du travail de l'écorce, donc on a placé les ombres, et maintenant, logiquement, on va venir placer les lumières. Donc, rappelez-vous, on a bien l'ombre qui est en bas à droite, et automatiquement, la lumière va venir se placer en haut à gauche. Donc, je vais vous faire un petit rappel, bien sûr, avec des flèches, mais c'est important. Et regardez bien qu'en plaçant donc cette ombre et cette lumière, donc pour l'instant, on marque juste donc la forme et la taille des écorces. On reprend le dessin existant et tout de suite, ça met ce travail en valeur. Donc encore une fois, je repars à l'accélérer parce que là vous faites ce travail partout sur l'ensemble de votre essai. Donc moi je ne vais pas le faire sur toute la longueur parce que là je voulais juste vous montrer le principe. Et on arrive assez rapidement à voir donc cette écorce qui commence à se soulever, hein, venir plus vers vous. Voilà. Donc merci d'avoir suivi cette première partie, je vous dis à très bientôt pour la suite, assez rapidement.